Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami le docteur Samuel El Wabantou pour l'exhortation de minuit. Voilà, toujours au poste dans notre émission pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème que nous abordons pendant toute cette semaine, c'est la réconciliation. C'est un thème très important. Aujourd'hui, je parlerai de la réconciliation dans les relations, que ce soit dans l'amitié, dans une relation familiale, dans une relation professionnelle. C'est dans ces cadres-là que nous allons parler de la réconciliation. Je parlerai de la réconciliation dans le cadre du mariage un autre jour parce que c'est un sujet un peu plus délicat. Et voilà. Et nous avons défini la réconciliation comme étant le fait de rétablir les liens. Concilier, ça veut dire mettre les gens d'accord. Et réconcilier, ça veut dire remettre les gens d'accord. Quand on parle de la réconciliation, ça veut dire que il y a eu une cassure, il y a une séparation. Et qu'il faut maintenant rétablir les liens. Et dans l'histoire de toute réconciliation, il y a une douleur. Parce que quand la séparation arrive, il y a une douleur. Des fois, il y a des séparations qui sont même dramatiques. C'est pourquoi la réconciliation est toujours difficile. La réconciliation est une tâche assez délicate parce que ça amène à vouloir remettre un pont ou bien des liens là où déjà quelque chose a été abîmé, quelque chose a été gâché ou bien il y a quelque chose qui a été mal fait et ça a laissé des traces de douleur, des traces négatives. Dieu n'a pas peur de la réconciliation. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu s'est réconcilié lui-même avec le monde. Dieu était en Christ. Il a réconcilié le monde avec lui-même en Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Et plus loin, la Bible déclare que Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Ce qui n'est pas aisé pour le monde de faire, Dieu est capable de le faire. Non seulement Dieu s'est réconcilié lui-même avec le monde, donc il va donner un exemple. Il nous a donné aussi le ministère de la réconciliation. Alors nous devons être capables de nous réconcilier, nous devons être capables d'aider les gens à se réconcilier. Quand nous regardons dans le monde, nous voyons des instances qui aident des personnes à se réconcilier, même entre nations, entre peuples. Nous avons des grandes organisations internationales, quand il y a conflit entre peuples, ils viennent comme des intermédiaires, ils viennent pour aider à voir qui a tort, qui a raison, pour aider à gérer, à régler le conflit et surtout à permettre à ces personnes-là de vivre des relations de bon voisinage, de vivre en paix dans la suite, dans la continuité de leur coexistence. Vous savez, si le monde arrive à faire cela, nous les enfants de Dieu, nous devons également être capables de faire cela. Il y a des organes de médiation qui aident les pays. Des fois, un patron avec son employé, quand ils ont un problème, ils peuvent trouver des médiateurs qui les aident à concilier leurs divergences et surtout peut-être à se réconcilier ou bien à avancer. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes capables, nous devons être capables de faire cela parce que nous avons l'esprit de Christ. Dans les réseaux sociaux, souvent vous lisez, quand quelqu'un se sépare de toi, laisse-le partir. Une de perdue et 1000 de retrouvés. Bien, mais faites attention. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour véhiculer la pensée de Dieu, non. C'était créé pour véhiculer les intérêts de ce monde, la pensée de ce monde, la manière de voir de ce monde. Nous utilisons cela seulement comme un canal pour évangéliser, pour apporter la parole de Dieu. Comme nous utilisons la télévision, la radio, qui ont été créés pour des divertissements, pour les informations de ce monde. Mais nous utilisons cela également pour apporter aux gens l'information la plus importante, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, les pensées qui sont dans les réseaux sociaux maintenant envahissent l'Église. Les chrétiens ne veulent plus faire un effort de rétablir des relations qui sont perdues, des relations qui se brisent, des relations qui se cassent. Ils disent, oh, si vous êtes séparés, séparez-vous de moi. Écoutez, oh, vous savez, Abraham s'est séparé de Lot, mais tu n'as pas appris. Abraham est allé faire la guerre pour Lot. Lot est allé habiter là-bas dans les contrées de Sodome et Gomorrhe. Quand Lot a été fait prisonnier, Abraham d'abord a intercédé pour Lot chez Dieu, avant que Dieu puisse aller voir ce qui se passe dans Sodome et Gomorrhe et détruire. Mais avant cela également, Abraham est allé combattre. Il est allé combattre pour Lot. Il a pris une armée pour délivrer Lot entre les mains de ceux qui l'avaient enlevé, ceux qui l'avaient fait prisonnier. La séparation n'a pas brisé la relation. Je dis, une séparation ne peut pas briser une relation. Vous devez savoir, enfant de Dieu, pouvoir vous réconcilier entre frères, des amis. Vous êtes très proches. Je respecte des amitiés qui ont fait beaucoup d'années. Malgré qu'il y ait un problème qui est arrivé, il y a des mots qui existent dans la Bible, comme la réconciliation. Dans la réconciliation, il y a deux préalables. Il y a la réparation, il y a le pardon. C'est la réparation, c'est à notre portée. Le pardon, c'est à notre portée. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père aussi vous pardonnera.
Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Les chrétiens ne savent plus ces choses. Nous sommes là, Tashika, Bala, Karabashika. Mais bien aimé, le comportement, le caractère, la personnalité, la vie de Christ, est-ce qu'il y en a encore? Il n'y en a plus. Chacun veut voir, j'ai vu des visions, je vois si la vidéo, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé sur quoi? Tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Non, notre vie chrétienne, c'était sur les caractères, c'était même pas sur la puissance. Le caractère. Nous devons remettre cela. Les gens doivent retourner à la parole. À la parole. Christ, c'est la parole. Que les gens ne se trompent pas eux-mêmes dans les faux raisonnements. Dans le cas, si tu veux présenter ton offrande, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. C'est même pas que toi, tu as quelque chose contre cette personne. Cette personne a quelque chose contre toi. Dans le cas, laisse-la ton offrande, ça c'est Jésus qui parle. Va te réconcilier avec cette personne. Bien, mais est-ce que les gens sont encore capables de faire cela? Oh, tant que Dieu pour moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Non, nous sommes sur la terre pour que les gens aient une bonne pensée sur nous, pour que les gens puissent écouter ce que nous avons à dire. Quand les gens ont une pensée négative sur nous, ils n'écouteront jamais notre évangile. Nous sommes des témoins. Comment tu vas témoigner auprès des gens si ces gens-là ont un mauvais témoignage de toi? Vous comprenez? Alors nous devons revoir notre manière de voir les choses. Notamment par rapport à la réconciliation. C'est important dans la Bible. Si Dieu nous a mis ensemble, c'est qu'il a un but à poursuivre, il a quelque chose à faire avec nous. Mais il peut y arriver dans une relation. Dieu avec sa créature, ils se sont séparés. Dieu avec l'homme. Mais Dieu est venu lui-même chercher les descendants de l'homme. Il est venu chercher l'humanité pour se réconcilier. Il a pourvu aux moyens lui-même pour la réparation. Il a pourvu au pardon lui-même parce que l'homme n'avait pas les moyens. Dieu nous a donné un exemple. Tu as un ami avec qui vous entendez pas. Pendant que tu écoutes cette vidéo, que son nom remonte dans ton cœur. Une tante, un frère, un cousin bien aimé, tu es enfant de Dieu. Cherche à te réconcilier. Demande s'il y a réparation, s'il y a l'argent qu'il doit rendre. Si tu l'as pris son honneur, tu l'as déshonoré, va lui demander pardon. L'enfant pour dire, j'avais dit, je vais dire à mon père, j'ai péché contre les cieux, contre toi. Demande pardon. La réparation, présente-lui des excuses. Des fois, la réparation, c'est simplement dire, je suis désolé. I'm sorry. Je suis désolé. Ne brisez pas toujours, déplacer les anciennes limites, les anciennes bornes. Bien aimé, pourquoi tu te précipites à créer de nouvelles relations si tu ne peux pas maintenir les relations qui sont passées? Le monde a dit ceci. Je prends l'idée, pas exactement ce qu'ils ont dit, mais l'idée. Ils ont dit, vaut mieux un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. C'est pour dire que vaut mieux vivre avec la personne mauvaise que tu connais, avec ses caractères que tu connais, que tu peux maîtriser. Tu t'es habitué comment vivre avec cette personne, que quelqu'un qui paraît comme un ange que tu ne connais pas, un inconnu qui vient que tu ne connais pas. Tu vois qu'il est le bon côté des choses et tu vas t'aventurer avec lui. Lui, là, son mal, quand ça va sortir, c'est ce qui va te tuer. Parce que celui qui vient avec toi, tu connais son mal, lui n'arrivera pas à te tuer. Sinon, il t'aurait déjà tué depuis longtemps. C'est ça la sagesse de la vie. La réconciliation est biblique. Je vais vous lire un passage de la Bible sur l'épître de Paul à Philémon, que moi j'appelle l'épître de la réconciliation. Vous allez savoir pourquoi. Je lirai juste un court passage. Philémon, chapitre 1er, verset 8 à 15. Écoutez ce que la Bible déclare. Paul dit, c'est pourquoi, Philémon, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Et on sait que je suis Paul, un vieillard, et depuis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Je te le renvoie, pas je te l'envoie, mais je te le renvoie. Lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Écoute maintenant le plus important, verset 15 dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Bien aimé, il y a des séparations qui peuvent arriver pour un temps. N'en faites pas des séparations pour l'éternité. Oh, lui m'a fait du mal. Bien aimé, ça arrive. Philémon
était un esclave, pardon, Onésime était un esclave de Philémon. Philémon, c'était un notable de la ville de Colosse. Et on ne dit pas ce qu'Onésime avait fait à Philémon, mais il s'était enfui de Philémon. Il est parti pour aller vivre à Rome. L'histoire de l'Église raconte que sûrement il avait volé et il est parti vivre à Rome. Et là-bas à Rome, il a rencontré Paul, il s'est converti. Philémon était un chrétien de Colosse, un des disciples de Paul, probablement qui s'est converti pendant que Paul prêchait à Corinthe, qui n'est pas trop, à Éphèse, pardon, qui n'est pas trop loin de là. Et son disciple, son esclave, pardon, avait fui et il s'était mal séparé. Mais là, Onésime s'est reconverti à Rome et il a commencé à servir Paul et Paul le renvoie, la réparation. Il le renvoie chez son maître avec cette lettre de la réconciliation. Onésime veut dire utile. Mais Paul dit, autrefois, il t'a été inutile parce qu'il t'a causé du tort. Il était devenu inutile pour toi, il est parti. Mais maintenant, il m'a été utile. Je te le renvoie pour t'être utile également. C'est ce que nous devons connaître, enfants de Dieu. Il peut arriver que quelqu'un devient inutile. Oh, je n'ai pas besoin de lui dans ma vie, bien aimé, tu ne sais pas. Paul dit, peut-être qu'il a été séparé de toi pour un temps. Mais maintenant, tu le retrouves pour l'éternité. Bien aimé, il y a des relations que tu peux retrouver qui vont te faire pour toi ce qu'aucune personne qui était restée encore à côté de toi n'a pu faire. Je vous dis la vérité, j'ai des membres de l'église, des membres de la maison du roi, qui ont quitté la maison du roi, qui sont partis. Devant Dieu, je vous l'ai dit, certains me rendent des services plus que certains membres qui sont encore restés dans l'église. Certains m'apportent de l'argent, une aide pour une mission, pour quelque chose, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui me continuent à appeler mon père, papa. Ils disent aux autres, c'est mon papa, père spirituel, mais ils ne viennent plus dans mon église et ils le prouvent. Dès que j'ai besoin de quelqu'un ou bien je vais envoyer quelqu'un, d'autres entreprises, quand je envoie quelqu'un en stage, en mon nom, ils les reçoivent. Ils continuent à me faire du bien. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ne sont plus membres, ils ne viennent plus. Vous comprenez cela? Il y a des gens qui, des fois, qui se séparent de nous, mais ils ne doivent pas devenir nos ennemis. Moi, je ne comprends pas comment, des fois, il y a des hommes de Dieu, quand quelqu'un quitte ton église, il devient comme un diable. Non, non. À moins que si cette personne part, commence à parler du mal de l'église, commence à détruire l'œuvre de Dieu, commence à être une occasion de chute pour la foi. Non, là, il faut appliquer la Bible sur lui. Prononcer sur lui des paroles que la Bible déclare pour quelqu'un qui est en train de pervertir les frères, d'envoyer les gens en enfer. Vous savez ce que la Bible déclare. Vaut mieux qu'on attache une pierre autour du cou, qu'on les jette de la rivière, si quelqu'un devient une occasion de scandale. Mais nous parlons des gens, des fois, qui se séparent de nous, mais qui doivent rester. Nous devons avoir le processus, savoir comment entamer ce processus de réconciliation. Toi qui m'écoutes, va voir quelqu'un avec qui tu ne parlais plus. Dis, je le fais parce que je suis chrétien. Je sais que j'ai été causé du tort, la preuve on ne s'entend plus. En tout cas, pardonne-moi. Excusez-vous. S'il y a réparation, des choses à répondre, de l'argent, tu le dois quoi? Arranger. Priez ensemble, demandez pardon. Et puis continuez votre vie. Il y a des amis avec qui je suis. Ce ne sont plus des amis au fait, en réalité, ce sont des frères. Mais il y a une période, ça fait des années qu'on est en 25 ans, il y a des périodes où on ne s'est plus entendu, on ne s'est plus parlé. Parce qu'on a voyé les choses de manière différente, ou bien on a eu un problème dans notre relation, on ne s'est plus parlé pendant une longue période. Mais écoutez, tous ces amis-là, partout où ils sont allés, ils n'ont jamais entendu que Docteur Samuel parlait derrière leur dos. Ils n'ont jamais entendu Docteur Samuel dire du mal de jamais. C'est pourquoi ça a facilité notre réconciliation, parce que j'ai toujours su que même si on ne s'entend pas maintenant, la séparation ne doit pas briser la relation. Si on est amis, on est frères, nous restons frères. Mais pour certaines périodes, nous pouvons peut-être être là, chacun dans son coin, mais nous restons des frères. Demain, Dieu va nous utiliser parce que je ne m'appartiens pas à moi-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Si Dieu nous met ensemble pour la mission, qui va dire non? Tu vas dire non, 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 Seigneur. C'est comme mon père spirituel, parce que le docteur Denis Capipou, là, un jour, j'avais un différend avec un frère, je me fâchais, il a dit, écoute, au ciel, quand tu vas entrer au ciel, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à Dieu, comme mon frère là va entrer au ciel, là, moi, je ne veux pas entrer là-bas, trouve-moi un autre ciel, ou bien sors-le du ciel pour que moi j'entre, lui, trouve-lui un autre endroit. Non, on ira tous au même ciel. Alors, apprenons à vivre ensemble. Et quand j'avais du mal à me réconcilier, mon père spirituel, pasteur Capé, me disait toujours, si toi tu es spirituel, c'est toi qui vas faire le premier pas pour la réconciliation. Si tu ne fais pas le premier pas, donc accepte que tu es charnel. Et puis il rigolait après. Ça faisait mal au cœur. Mais c'est ça un père. Il me ramène toujours à la parole, à la Bible.
Mais aujourd'hui, il y a peu de gens qui peuvent retourner toujours dans la Bible. Trop de parlants langue là, on n'a pas vu les résultats que ça a apporté. Nous sommes des nations sans être capables de les influencer. Parce que même les païens savent comment nous séparer. Un partenaire païen sait comment séparer deux pasteurs. Parce que les valeurs chrétiennes ne sont plus là. Hein? Il y a des gens qui sont venus avec l'argent. Pierre, je te donne l'argent. Hein? Montre-moi comment on impose les mains pour avoir le Saint-Esprit. Pierre, que ton argent périsse avec toi. Si tu crois que le don de Dieu peut être obtenu par l'argent. Les gens sont trop chauds maintenant pour... Non, non, bien aimé. Retournons dans les valeurs bibliques. Et aujourd'hui, on parle de la réconciliation. Va voir quelqu'un. C'est un message pratique. Va voir quelqu'un, va te réconcilier. Réconcilier, ça veut dire rétablir les liens. Et Paul renvoyait Onésime auprès de Philémon en disant, soyez de nouveau ensemble. Fais-le pour moi. Paul se met un intermédiaire. Malheur aux frères qui causent des séparations entre frères. Le rapporteur, le médisant. Malheur à toi qui cause des divisions entre frères. Tu auras ta récompense. Mais heureux, là déclare que les tiens rebâtiront ces d'anciennes ruines. On les appellera des réparateurs de brèches. Une amitié, c'est comme une muraille solide, ça aide à protéger. Mais des fois, dans la muraille, il peut y avoir des brèches, il peut y avoir des failles. Heureux ceux qui aident à rétablir la muraille, à restaurer la muraille, à colmater les brèches. Aide les amis à se réconcilier. J'ai beaucoup d'amis que j'ai aidés à réconcilier. Aide les amis. Il y a également des amis que j'apprécie. Un moment, on pouvait avoir un différend avec notre ami. Ils sont venus, ils nous ont aidés à nous réconcilier. C'est très important dans la vie chrétienne. Vous comprenez cela? Je me rappelle un moment, j'avais un différend, mon jumeau de tous les jours, le pasteur Epaphras, Kouloulou, l'apôtre Epaphras. Un moment, on ne s'entendait pas. On avait une différence de point de vue qui nous avait... En tout cas, ça a été assez difficile. Et le docteur Abraham Bolé est venu de Bruxelles. Il a vu lui à Orléans et il m'a vu. Il avait envie de nous voir ensemble comme on était à Kinshasa. Et puis il a dit, écoute, Samuel et parfois, faites tout pour vous entendre parce que moi, ça me met mal à l'aise quand je viens. Je vais retrouver mes frères. Quand je viens, je ne vais pas être avec lui un moment et puis être avec toi séparément. Faites tout pour vous entendre. C'est pour vous dire que ça arrive. Paul et Barnabas ont eu des dissensions. Ils sont séparés, chacun est allé de son côté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus des ennemis. Je crois que plus tard, ils ont été de nouveau ensemble. Paul a reproché Pierre pour son comportement hypocrite. Mais vous voyez Pierre plus tard témoigner de Paul dans son épître. Ça montre qu'ils étaient toujours restés ensemble dans la relation, malgré qu'ils ont eu des échanges de mots. Vous comprenez cela? Réconcilions-nous. Nous avons le ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu, mais aussi les hommes entre eux. Le monde arrive à réconcilier les nations. L'Allemagne qui était séparée, quand on étudiait l'Allemagne fédérale, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne, vous vous rappelez? Mais aujourd'hui, l'Allemagne a été réunifiée. Il y a des choses qui sont en train de se faire pour que les deux Corées puissent se réunifier. Mais les chrétiens, l'Europe qui était là, qui se battait, les Allemands et les Français sont réconciliés. Les Français et les Anglais ont fait la guerre de 100 ans, ils sont réconciliés. Mais les chrétiens, les pasteurs, même si quelqu'un quittait son ministère mal, bien aimé, on parlera de la réconciliation dans le ministère plus tard, mais trouvez le moyen de vous réconcilier. Trouvez les moyens de vous réconcilier. Celui qui est spirituel, c'est celui qui fera le premier pas. Ensemble, nous sommes plus forts. La réconciliation est un remède qui rétablit les liens, qui colmate les brèches dans les relations. Un collègue de travail avec qui vous n'entendez plus, réconciliez-vous, qu'il y ait le témoignage que c'est toi qui a fait le premier pas. Une cousine, une tante, appelle-la. Mais en tout cas, ce qui s'est passé après le deuil, j'étais fâché, comprenez-moi, j'ai mal parlé, mais le deuil est passé. Et pardonnez-moi pour les paroles que j'ai pu dire pendant ce moment de deuil. Et j'étais pas content avec ce que vous étiez en train de faire, mais j'ai été au-delà. Viens, réconciliez-vous, je parle à une famille maintenant. Réconciliez-vous. 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 Vous êtes une richesse les uns pour les autres. Ne laissez pas l'ennemi vous séparer, vous diviser à jamais. Vous comprenez? Abraham était séparé de Lot. Oui, il était séparé, mais vous savez, quand Lot a été fait prisonnier, Abraham est allé se battre pour Lot. Il a pris une armée, il a délivré Lot. Ça montre que la séparation ne brise pas le lien. La séparation ne brise pas la relation. Et quand Dieu allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour Lot.
Et l'autre a été sauvé de justesse. Bien-aimé, même s'il y a eu des dissensions, il y a une séparation, ne coupez pas les liens. Parce que demain, ce lien peut être rétabli. Parce que si nous sommes ensemble, c'est par Dieu, grâce à Dieu. Je veux prier. Que Dieu te donne la force de te réconcilier avec les gens avec qui tu t'es séparé, les gens avec qui tu t'entends pas, qui t'ont blessé, que Dieu te donne la force. Car il n'y a que Dieu qui nous rend capable de cela. Je veux prier. Seigneur, donne à ton fils, à ta fille qui écoute cette parole, à toute personne, la force d'être capable de se réconcilier avec les personnes avec qui ils se sont séparés, des personnes qui lui ont fait du mal, de personnes à qui lui aussi a causé du tort, de personnes que tu as voulu qu'il fasse partie de sa vie, mais qu'aujourd'hui l'ennemi a séparé. Si cette personne est dans cette famille-là avec les autres, c'est toi qui l'as voulu. Si il est allé dans cette entreprise-là, c'est toi qui l'as voulu. S'ils sont nés dans le même ministère, dans une même église, c'est toi qui l'as voulu, papa. Alors maintenant, les diables ne séparent, papa. Je prie, réunis-les de nouveau. Donne-leur la force de surmonter leurs problèmes. Donne-leur la force d'aller réparer le mal qui a été fait. Donne-leur la force de se pardonner parce que tu as dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, moi aussi votre Père, je vous pardonnerai. Si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas. Donne-leur la force, papa, de comprendre que le pardon permettra à ce qu'eux aussi reçoivent le pardon de toi. Que Satan soit déchu maintenant. Tout esprit de haine, de rancœur, d'animosité, de colère, d'amertume, de rancune, je commande à cela de libérer leur cœur au nom de Jésus. Que la paix, l'amour, un esprit de réconciliation et de paix entre dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit fasse le ministère de la réconciliation dans leur cœur pour qu'eux aussi deviennent ministres de la réconciliation. Qui répandent la paix, qui rendent le pays habitable, qui rendent la famille habitable, qui rendent, Seigneur Papa, l'Église habitable. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Nous nous retrouvons demain à minuit, heure de Paris, pour notre émission Exhortation de minuit avec le docteur Samuel El Wabantou. Nous poursuivons dans la parole de Dieu cette semaine avec le thème qui est la réconciliation. Et j'invite bien sûr tout le monde à retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.